Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Enfin, rebonjour si vous avez déjà vu la première vidéo. Et bien, je vous invite à voir la vidéo de ce maquillage-là. À suivre. Bonne journée à vous. Pour faire ce maquillage, alors j'ai commencé déjà à mettre mon enrobé à paupières. J'ai mis, je dis n'importe quoi, la Naked 1. J'ai mis la cime mélangée à un petit peu de scie de quart, très très légèrement. Et avec un petit pinceau, moi c'est un MAC qui n'a plus le numéro, un petit pinceau pour ombrer les paupières. Je l'ai mis tout ici, sur toute ma paupière. Et ensuite, je l'ai mis en ras de cils ici. Puis, j'ai pris la petite Naked. Et la petite Naked, je prends ce coloris-là. Parce que l'autre, il va être trop foncé. Donc, je vais prendre ce coloris-là. Et je prends, pour ce faire, mon petit pinceau biseauté. Donc, je prends ma matière. Attention, elle chute. Donc, je fais ma structure. En gros, une fois que j'ai fait ma structure en gros, je prends un pinceau flouteur. Moi, c'est le Real Technique. J'adore ce pinceau-là. Donc, je le prends et je floute un tout petit peu. Juste pour harmoniser un petit peu, pour donner l'effet d'une paupière qui est plus remontée. Puis, alors là, c'est suffisant pour créer l'ombre. Et vous allez voir, j'ai fait autre chose, sinon ça ne donnerait pas du tout la même chose. Je remets ma caméra quand même. Je reprends toujours mon petit pinceau pour faire mes angles. Et je reprends dans la Naked 1 l'ombre qui s'appelle Dark Orph. Dark Orph. J'en prélève. Elle chute moins celle-là, mais bon, je fais quand même attention. Et là où j'ai posé mon petit trait, eh ben, j'accentue. En faisant attention de faire pareil de mon autre côté. Et remonter un tout petit peu. Pas trop là. Là, je suis sûre que je vais être obligée de flouter parce que j'en ai mis trop là. Donc, hop, on floute et on balaye sur le côté pour allonger un petit peu l'œil. Si vous avez l'œil petit, c'est vrai que ça peut être très très bien de le prolonger comme ça. Mais vous allez voir, plus on a notre paupière là qui tombe, moins on peut le prolonger. Parce que quand on se regarde sur le côté, il faut aussi que ça soit en harmonie. Pour l'instant, ça va être, je vais stopper là. Puis avec un crayon marron. Alors moi j'ai pris le crayon marron de chez Chanel, mais j'aurais pu prendre n'importe quel crayon marron, un crayon cool qui tient bien. Moi je vais mettre du marron juste au quart de ma paupière, de ma sous-paupière inférieure. Juste là, pour allonger. Puis je vais faire pareil là. Quand vous voulez juste allonger, c'est juste un tout petit peu que vous faites là. Comme ça. Vous voyez que déjà, ça donne un peu un... Bon, moi par contre, comme je suis habituée, je le mets partout. Et je remonte sur mon angle. En travaillant l'angle, on arrive aussi à allonger les yeux, ses yeux. Sauf si vous avez l'œil rapproché. Ça, il ne faut pas le faire. Donc, moi par contre, comme je n'ai pas les deux yeux au même emplacement, je vais tirer mon trait en prolongeant ma paupière. Voilà, comme ça. Pour faire comme pour l'autre. Voilà, donc je vois que il faut que je triche un peu. Et oui, il faut tricher un peu. C'est dur. C'est vrai que c'est dur.
plus facile quand on a 20, 30, 40 ans pour se maquiller. C'est sûr. Mais bon, on va pas se plaindre, on va pas commencer à se plaindre. Hein. Allez hop. Et là, je vais encore, devinez quoi, flouter. Oui, tout simplement impossible de travailler avec un crayon qui n'est pas bien aiguisé pour les sourcils. Hein. Ça, on n'y arrive pas du tout. Donc, si vous avez des problèmes avec votre crayon de sourcil, ça ne va pas, dites-vous bien qu'il faut sans doute l'aiguiser. C'est souvent ça. Donc, la chute de mon sourcil, qui n'est pas la même non plus que celui-là. C'est comme ça. Donc, je le termine un tout petit peu plus court pour le trafiquer. Je le peigne dans le bon sens sans appuyer trop parce que sinon je vais enlever le produit. Et là, avec mon petit pinceau qui est mon petit pinceau que j'avais il y a 2 minutes, voilà, que j'essuie bien, voilà. Je vais reprendre mon petit fard à sourcils qui est presque fini, mais peu importe parce qu'on pourrait très bien prendre la naquette pour le faire. Donc c'est de chez, je ne sais plus trop qui, Scarlett. Moi j'aimais beaucoup celui-là. Il est génial quand même. Je l'avais eu en cadeau avec un achat, avec une palette Sigma je crois. Oui c'est Sigma. Et là c'est pareil. Alors non je commence pas là, je commence sur ma pointe. Parce que si c'est le plus foncé, sur la pointe c'est pas très grave. Et après je viens balayer avec comme ça, petit pinceau qui est bien à plat, mais sans appuyer mon sourcil. Et c'est pareil, je le recoiffe pour faire naturel. Si je fais une petite faute, c'est pas un problème. Hein. J'ai un crayon, un coton-tige, c'est impeccable. Et pour peaufiner, parce que vous pouvez le faire, moi je le fais très rarement, j'ai de chez Benefit, il n'est pas mieux que les autres, mais un mascara sourcil, donc je les coiffe. Juste, mais vraiment, allez hop, c'est pas utile. Hein. Quand on a beaucoup de poils blancs, c'est très bien. Moi, j'ai pas dans les sourcils beaucoup de poils blancs, donc ça ne me gêne pas. J'ai fauté avec les naquettes parce que là, j'ai pris un rosé pour faire sous mon sourcil. J'ai pris un petit pinceau crayon, mais vous pouvez prendre un tout petit pinceau qui est un pinceau précision, ça s'appelle. Il chute absolument pas, donc je n'ai pas du tout de souci à me faire. Et là, je vais simplement aller dessous mon sourcil, surtout à la base. Vraiment, j'y vais pour bien l'éclairer. Et je m'arrête sous le creux. Et je viens en mettre un petit peu ici. Voilà, allez, je continue maintenant mes yeux. J'ai juste un petit peu de choses à faire. Des fourmis en ce moment, c'est pénible. Donc, ce que j'avais à faire, voilà, c'est reprendre mon petit pinceau à sourcils. Oh là là. Et reprendre un petit peu de noir, mais pas ce noir de la palette Naked, parce que franchement, il n'est pas assez foncé. Donc je prends le noir de la petite palette Naked, qui est nettement plus foncé. J'en prends un tout petit peu, je prélève, et là, je pose automatiquement sur ma main, parce qu'il chute beaucoup. Donc, hop. Et je vais juste caresser la racine de mes cils, juste là. Je prolonge et j'envoie mon trait pour qu'il fasse un V. Stop, stop, stop. Je floute. Voilà, ça va juste me donner un peu le chose en pointe.
Puis là, je vais prendre un pinceau eyeliner. Voilà. Mon pinceau eyeliner, il est là. Le voilà. C'est de chez Make Up Forever. Vous pouvez en trouver, j'espère, partout. Moi, j'ai eu du mal à trouver celui-là. Et je vais reprendre mon eyeliner. Alors, l'eyeliner, moi, j'ai de chez Chanel. Il n'est pas question que j'en achète un autre puisque j'ai du mal à le finir. Je ne l'aime pas du tout. Et il est très cher. En plus, c'était vraiment dommage d'avoir été acheté ça. Vous avez chez Jamais Maybelline le Dramatique Drama Eyeliner. Évidemment, il n'y a que du noir, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Mais sinon, il n'y a pas mieux comme eyeliner. Je mouille mon pinceau. Et je ne vous montre pas comment je fais parce que c'est très archaïque. Je regarde si effectivement il y a de la matière sur ma main. Et là, je vais juste faire à la limite de mes cils. J'avance tout petit, petit, petit. Si je fais un fauté, c'est pas grave. Je réparerai après. Je reprends la matière, je regarde si ça marche encore. Il est sec cet eyeliner, c'est pas possible. Et là, j'essaye de soulever ma paupière. Et c'est pas facile, hein, surtout avec la caméra. Les yeux fragiles, vous le faites pas. Hein. Parce que je veux faire mon V. Et là aussi, à l'intérieur, pour faire mon V. Pourquoi? Parce que le V, ça je ne sais pas si je ferai pour le mariage, hein, je vous montre ça, mais ça vous agrandit l'œil comme ça, voyez? Ça le fait fendre un petit peu. Puis je reviens juste un tout petit peu ici. Puis je vais prendre mon... Alors, je regarde si c'est bien fait. En principe, il n'y a pas de problème, hein, parce qu'on n'a pas une... Et je prolonge un tout petit peu mon trait, mais très fin. Voilà. Et je vais vérifier si tout est bien quand même, hein, devant une glace, bien comme il faut. Voilà. Donc, j'ai repris mon crayon et j'en ai remis aussi en essayant de rejoindre. Cet œil-là, j'arrive, mais celui-là, j'ai toujours beaucoup de mal à le rejoindre. Maintenant, il faut faire quoi? Ben, il faut faire les cils, parce que vous allez voir, effectivement, faire les cils, c'est aussi une grande, grande différence. Donc, on met une première couche. Moi, j'ai mis... Là, c'est le Real... le Domination que j'ai pris. L'Age Domination de Barre Minérale. Je vais vous dire, je suis emballée par aucun. Moi, celui que je préfère, c'est vraiment le Colossal. Donc, voilà, je reviens toujours un peu à la même chose. Mais tout est en fonction de vos propres cils, quoi. Je fais un tout petit peu ceux du dessous. Léger. J'essaie de faire des zigzags. Moi, ils font très vite paquet, les cils. Donc, j'ai décidé effectivement de prendre mon petit pinceau, petit peigne, et avant que ça sèche, je travaille surtout le bout de mes cils pour pas que ça fasse de paquet, parce que franchement, c'est pas beau quand même. Hein. Alors là, je vais pas avoir le temps aujourd'hui pour pas faire encore une vidéo comme je la tenue du jour. Ça va être trop long. Donc je vais pas vous faire mes deuxièmes rangées de cils après. Et voilà, donc le maquillage, il se termine comme ça pour le tour des... J'ai pris le Bébé Crème, le CC Cream de chez Maybelline. Je mets pour le tour des yeux. J'ai pris un tout petit peu parce que comme ça va chuter mon truc là, ben, ça fait pas beau du tout. Ça faisait des petits poils, des petites chutes noires. Donc j'ai dû même carrément prendre un coton pour l'enlever là, parce que là j'arrivais pas du tout à enlever tout le noir que j'avais. Et ça faisait pas beau du tout, du tout, du tout. Donc pour le teint, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai mis la Vita Lumière, le numéro 4, avec une pointe de 5
tant pis pour mon visage blanc par rapport à mes bras, mais moi j'aime pas du tout quand j'ai un fond de teint trop foncé. Je trouve que ça me fait plus âgée, ça me plombe le teint. Donc, tant pis aussi pour la poudre, bah, tant pis, parce que je n'ai pas mis ma poudre bronzante, comme je vous parle souvent, la 22 de chez Couleur Caramel, parce qu'avec le fond de teint, je trouve que ça fait trop d'épaisseur et j'ai tendance à trouver que mes rides se voient davantage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais une poudre de chez Estée Lauder, une poudre compacte, qui est... quel coloris? Ah bah voilà, le coloris c'est la médium, voilà. Et bah, je sais pas pourquoi, j'ai mélangé celle-ci que j'aime bien, mais c'est vrai que même si on dit qu'elle n'a pas de couleur, je suis désolée, elle fait quand même un petit peu blanche. On peut pas dire, moi sur ma peau en tout cas elle le fait. Donc j'ai mélangé les deux et j'ai mis aux endroits effectivement où je peux briller, sans exagérer. Je n'ai pas fait de point lumière parce que c'est pareil, à partir d'un certain âge, je trouve que ça a tendance vraiment à plomber le visage. C'est dommage, mais voilà. J'ai mis du rose Danti de chez MAC ici. Et là. Et après tout, j'en peux en mettre des petites couches comme ça aussi. J'ai pris les deux rouges à lèvres, celui-ci, c'est tous les deux chez Guerlain. J'ai pris le 142 qui est le plus foncé, oups, que j'ai mis en première couche. Voilà. Et j'ai pris le 140 qui est un beige beaucoup plus clair. Que je mets au milieu. Et si à la limite, je veux faire des ombres lumière, une pointe de lumière sur mon bout de nez par exemple, eh ben je peux... Ouais, enfin ça, oui, il faut y aller doucement, hein, parce que des paillettes sur le nez, c'est quand même pas terrible non plus. À la limite, sur la bouche, je pourrais faire une pointe, juste au milieu. Ça, ou carrément une petite pointe de Half Baked, le doré de la palette de chez Urban Decay, c'est très joli aussi. Voilà, bah écoutez, je vous rejoins dans 5 minutes pour vous montrer aussi ma tenue de mariage et par contre oui, mes boucles d'oreilles sont roses, donc il va falloir que je change de rouge à lèvres. Donc je vous montre tout ça.